Mise au point de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO sur l'irrégularité de la paie des enseignants par Ifotsa Bar Caritas. Depuis plus d'une année, il s'observe une irrégularité déconcertante dans la paie des enseignants se trouvant dans les zones non couvertes par les banques. Paye généralement confiée par le gouvernement à la Société de microfinance, Institut financier pour les œuvres de développement, IFODSA, qui utilise les Caritas diocésaines sur le plan opérationnel. Dans certaines provinces, cette paye accuse souvent un retard de 2 à 3 mois. Une situation extrêmement grave pour les pauvres enseignants qui n'ont pas d'autres ressources que leur maigre salaire qui ne leur permet pas du tout de faire des économies. Pour faire face à cette réalité, plusieurs d'entre eux s'adonnent à des prêts avec intérêt pour survivre, ce qui ne fait qu'accroître leur pauvreté. Une réalité que l'Église, experte en humanité, ne peut que condamner car elle affecte la dignité humaine. Heureusement, devant cette situation, nous enregistrons beaucoup de spéculations et de réactions contre les Caritas diocésaines accusées à tort comme responsables de ces retards à répétition. Certains vont jusqu'à affirmer que l'Église fait le commerce avec l'argent des enseignants, qu'elle bloque afin d'en tirer quelques intérêts, ce qui serait vraiment inhumain. Dans certains diocèses, les enseignants intoxiqués par ces rumeurs organisent les marches de protestation contre les Caritas, insultant parfois les membres du clergé. Il est même arrivé de porter la main sur les personnes consacrées comme Abasankous. Il y a eu même les cas de vandalisme des bureaux de Caritas. Il s'avère que dans la plupart des cas, ces fausses rumeurs sont alimentées par des acteurs politiques en mal de bilan qui cherchent à donner l'impression qu'ils s'occupent de leur population ou encore par des personnes qui réfléchissent en termes d'affaires pour gagner l'argent et prétendent être capables de faire mieux que les Caritas. Nous sommes là devant une injustice et une ingratitude que nous ne pouvons pas taire. C'est pourquoi nous voulons par cette mise au point éclairer la lanterne de tous ceux qui sont dans l'ignorance et qui croient que l'Église a une part de responsabilité dans ce drame que vivent injustement les enseignants. Un bref historique. L'accord entre le gouvernement congolais et la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO sur la paie des enseignants était signé en août 2011. Le gouvernement s'engageait à payer à la SENCO 5% des frais de déploiement sur le total de l'enveloppe globale et à prendre en charge les frais de transfert, tandis que la SENCO s'engageait à payer les salaires des enseignants en ayant 7 jours dès la réception des fonds. Malheureusement, l'État congolais n'a pas respecté ses engagements. Jusqu'à présent, il ne prend pas en charge les frais bancaires au point que ce compte accuse aujourd'hui un débit de 21 milliards de francs congolais. En plus, unilatéralement, le ministère des Finances a réduit les frais de déploiement à 4% et actuellement à 3%, alors que dans la plupart des territoires confiés à Caritas pour la paye, les routes
se sont détériorés d'une manière indescriptible et la mobilité devient plus coûteuse. Principaux facteurs des retards accumulés dans la paye des enseignants. Le non-respect des engagements du gouvernement affecte certes la qualité du service que la SENCO est appelée à rendre à nos frères et sœurs enseignants, mais cela ne justifie pas le retard des salaires de plusieurs mois que connaissent certains territoires desservis par IFOD, par Caritas, qui s'impose beaucoup de sacrifices pour continuer à payer le plus tôt possible. Les principaux facteurs de ce retard sont 1. Jadis, le 5 de chaque mois, les mises à jour étaient disponibles à la direction de la paye. Pour le moment, l'actualisation des fichiers se fait avec un retard, un grand retard. Les listings du mois sont généralement prêts vers le 24, le 25, voire même le 28 de chaque mois, ce qui entraîne le traitement tardif au niveau des Caritas ayant en charge la paye de proximité. 2. La réception tardive des fonds. L'IFOD ne reçoit plus les fonds dans son compte entre le 10 et le 15 du mois comme autrefois. Actuellement, la réception des fonds se fait le 24, le 25, voire même le 28 du mois. Et le dépôt des ordres de virement à la banque par l'IFOD se fait chaque mois après 2 jours seulement de la réception des fonds du gouvernement, ce qui a un impact considérable sur les reports de la paye. 3. L'exécution tardive des ordres de virement par Equity Bank BCDC. La banque Equity BCDC, où est logé l'argent des enseignants, exécute les ordres de virement déposés avec un retard de 5 à 15 jours. 3. Le manque de liquidité en grosse coupure à Equity BCDC. Au moment de retirer le cash à transporter en province, depuis plus d'une année, Equity Bank BCDC manque de liquidité en grosse coupure à chaque paye. Elle, à son tour, est dépendante de la Banque centrale du Congo, qui est l'autorité monétaire. C'est à celle-ci que revient l'approvisionnement d'approvisionner Equity Bank. Cette situation nous amène à des retards de 2 à 3 mois. À titre illustratif, pour une enveloppe de 5 milliards, Equity BCDC paye entre 500 millions et 1 milliard par semaine, ce qui peut amener à un retard de 10 semaines. 3. Démarche menée par l'IFOD. L'IFOD a approché la Banque centrale pour trouver une solution durable. Celle-ci a proposé de renflouer ces agences où certaines Caritas pourront s'approvisionner. Cette pratique ne donne pas encore de résultats escomptés car à chaque retrait, il se pose toujours le problème de liquidité dans les agences de la Banque centrale en province. Les agents de Caritas passent parfois 10 jours d'attente ou plus. Les discussions continuent avec la Banque centrale pour arriver à une solution beaucoup plus efficace. Nous apprécions l'attention que la Banque accorde actuellement à ces dossiers. Si le chargé de paye de l'IFOD n'est pas avec nous maintenant, c'est parce qu'au moment où nous parlons, il est reçu à la Banque centrale pour essayer d'approfondir le dossier. Conclusion. Les informations que je viens de partager sont vérifiables. Le ministre de l'EPST, son Excellence
M. Tony Mwamba, dont l'essence de collaboration avec la SENCO comme partenaire n'est pas démontrée, est préoccupé par cette situation et il a eu l'honnêteté de reconnaître la responsabilité de ces gouvernementaux qui malheureusement ne dépendent pas de lui. Le député national d'Inongo, M. Anissé Babanga, un homme responsable, s'est intéressé à la situation en vérifiant les choses jusqu'au niveau de la banque Equity BCDC. Il a eu le courage d'expliquer les vraies raisons des retards à sa population qui incriminait injustement Caritas. C'est ce que nous recommandons aux aventuriers politiciens qui se versent dans la démagogie en trafiquant la vérité. Tenir IFOD ou non Caritas diocésaine pour responsable des retards de la paye des enseignants, comme cela se fait jusque-là, ne peut se justifier que par l'ignorance ou par la mauvaise foi. Voilà pourquoi nous vous avons invité, chers journalistes, pour aider la population à avoir la bonne information.